Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Go mamichou, je serai toujours près de toi. Mon amour de toujours, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motemai, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motema. L'Afrique d'une seule voix, version Adam et Ève. Dans ce jardin d'Afrique, nous disons être seul, c'est bien. Être en couple, c'est mieux. Je suis Benito Ngouba Isuku, Mister Anablepo. Bienvenue à Pépite sur le mariage, votre émission hebdo où nous parlerons d'amour, de mariage et de relations hommes-femmes, que vous soyez célibataire, en concubinage ou marié. C'est le bon endroit, vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne émission. Shalom tout le monde, c'est un Pépite sur le mariage spécial cette semaine. Vous l'aurez deviné, c'est un spécial Saint-Valentin. Mais avant, je veux bien évidemment vous souhaiter à tous sans exception, célibataires ou en couple, une belle et heureuse fête de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré comme la fête des amoureux. Au sein des couples, on en profite pour parler de manière plus particulière qu'à l'accoutumée le langage d'amour de son conjoint, de son bien-aimé, de son amoureux, de son amoureuse. C'est l'occasion favorable d'échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour. C'est un très beau moment et je vous le souhaite de tout mon cœur à nouveau. Joyeuse Saint-Valentin. Toutefois, la Saint-Valentin est une fête qui peut être difficile pour les personnes célibataires ou même en couple mais isolées. Je veux donc parler de la solitude ressentie par certains pendant cette journée. Si la Saint-Valentin est un jour de fête et donc de joie, elle est parfois et pour certains un jour d'abattement, de chagrin ou de déprime. Il existe une solitude de la Saint-Valentin. Je parlerai donc de la solitude de la Saint-Valentin. On parlera des causes, des raisons de cette solitude qui touche principalement des célibataires, mais aussi malheureusement des personnes en couple, soit parce qu'elles sont seules le jour de la Saint-Valentin, ou pire encore, elles sont pourtant avec leur conjoint ce jour, mais se sentent quand même seules. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et m'adresser particulièrement aux célibataires, je veux bien sûr m'adresser, encourager, inviter ceux et celles qui sont en couple à célébrer une fois de plus, et pas une fois de trop, une fois de plus votre union, votre amour. Soyez inspirés aujourd'hui, soyez imaginatifs, créatifs, et montrez à votre conjoint que vous l'aimez de façon singulière, de façon particulière. Ça peut être un gift, un resto, une balade, une escapade, une surprise, et même le pardon pour les couples qui sont en France. Le pardon peut être ce cadeau que vous offrez aujourd'hui à votre conjoint. Donnez le pardon à votre époux, à votre épouse. Faites-le aujourd'hui si il en a besoin, si vous en avez besoin finalement. Sachez-le, il y a très peu de cadeaux qui ont autant de valeur que le pardon, surtout après que l'autre ait commis une faute grave et même commis l'impardonnable. Celui qui pardonne aime et celui qui est pardonné aime en retour. Donc, pardonnez aujourd'hui. Aujourd'hui, faites-vous plaisir. Improvisez quelque chose, même si l'heure est avancée. Allez, par exemple, au lieu de votre premier rendez-vous, retournez à l'hôtel de vos noces. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais juste engagés ou vivant en concubinage, que cette Saint-Valentin 2024 soit le jour pour franchir le pas vers une destinée commune, officielle et agréée par Dieu. Il existe parmi les couples certains qui sont délibérément abandonnés par leur conjoint ce jour. Ils vont prétexter quelque chose dans le seul but d'être loin de leur conjoint et souvent malheureusement avec quelqu'un d'autre. Il existe aussi parmi les couples certains qui sont pourtant ensemble ce jour, en tête à tête, mais leur cœur est dans la solitude, parce que éloigné du cœur de l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, cessez de vous morfondre, mais relevez la tête, et c'est le meilleur moment pour creuser l'abcès et pour régler ce problème ou cette crise. Faites-le maintenant, faites-le aujourd'hui, n'attendez pas, n'attendez plus, faites-le avec amour, avec compréhension et sagesse, et Dieu sera votre secours. Parlons donc de solitude, en particulier celle vécue par les célibataires en ce jour de Saint-Val.
La solitude est un sentiment d'isolement et de manque de connexion sociale. Elle peut être ressentie par tout le monde, même par les personnes entourées. Mais en ce jour de Saint-Valentin, elle est surtout ressentie par de nombreux célibataires, des femmes et aussi des hommes, qui en ont assez d'être seuls. Il existe différents types de solitude. Il y a la solitude sociale qui se caractérise par un manque de contacts sociaux et d'interaction avec les autres. Il y a la solitude émotionnelle qui, elle, se caractérise par un sentiment de vide et de manque de connexion émotionnelle avec les autres. La solitude peut se manifester de différentes manières. On a des sentiments de tristesse, d'anxiété, de dépression, de colère, de frustration. Beaucoup aujourd'hui ont eu ou auront peut-être des pensées négatives telles « oh, je suis inutile », des pensées de rejet, de honte, de culpabilité. On pense qu'on a gâché notre dernière relation, que cette séparation est certainement de notre faute. Et il y a aussi les comportements négatifs, ceux de repli sur soi, d'isolement. On se donne à la consommation excessive d'alcool ou de nourriture simplement. Et d'autres comportements à risque. La solitude peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Il y a un risque d'anxiété et même de dépression. On a une véritable baisse de l'estime de soi lorsqu'on est seul aujourd'hui. Certains ont une baisse de confiance en eux-mêmes. Il y a un sentiment de vide, de tristesse, de désespoir. On ne dort pas bien. Peut-être que hier encore, on n'a pas très bien dormi. Chers célibataires, si vous vous sentez seul et déprimé en ce jour, soyez au contraire, c'est le but de mon talk d'aujourd'hui, soyez au contraire encouragés et fortifiés. D'abord parce que la vie est belle, oui. La vie est belle, même si aujourd'hui vous êtes célibataire et seul, la vie est belle et qu'il y a toujours de l'espoir de ne plus être seul. De plus, il existe des moyens de lutter contre cette solitude. Développer des relations sociales, en particulier avec le sexe opposé, si vous voulez que la Saint-Valentin 2025 soit la plus belle. Et pour aujourd'hui, ne restez pas seul. Joignez-vous à des amis, en particulier, ou participez à des activités sociales. Faites du bénévolat avec plaisir et joie aujourd'hui. Faire du bénévolat, ce sont des semences qui attirent la grâce du mariage sur quelqu'un. Alors faites-le. Allez voir des amis ou de la famille aujourd'hui. Prenez soin de vous, ne soyez pas abattus. Sincèrement, avez-vous l'impression de n'avoir personne à qui parler aujourd'hui? Vous sentez-vous isolé? Vous sentez-vous vide et seul à l'intérieur? La solitude peut être ressentie par tout le monde, même par les personnes pourtant en couple. La solitude, notamment pendant la Saint-Valentin, aujourd'hui, est un réel problème chez certains et cela ne doit pas être négligé. Oui, il y a des gens qui sont tristes aujourd'hui et nous devons les encourager, nous devons les fortifier, nous devons leur dire que la vie est belle, leur vie est belle et que le meilleur est à venir. À celui ou celle qui se sent seul et même déprimé, il ne suffit pas de lui jeter au visage un « oh, sois un homme », non. Ou alors ma chérie, en 2024, on ne pleure plus pour les hommes », non, non. Aidez-les, parlez-leur, conseillez-les, priez avec eux et donnez-leur de quoi sourire. La Saint-Valentin, qui est donc la célébration de l'amour et du romantisme, peut paradoxalement accentuer donc la solitude chez certaines personnes. Voici quelques raisons et quelques situations difficiles pour les personnes solitaires, les personnes seules, isolées à la Saint-Valentin. Lorsque les médias, les réseaux sociaux et la société diffusent des images idéalisées du couple et de l'amour romantique, créant ainsi une pression sociale pour être en couple et heureux à cette fameuse date du 14 février. Cette pression peut être particulièrement ressentie par les personnes célibataires qui peuvent se sentir jugées, oui, ou même exclues. Ces personnes, en fait, ces célibataires, sont confrontés aux messages d'amour et de bonheur via les publicités, les vitrines, lorsqu'ils vont en ville, etc., sur les réseaux sociaux, ou les films et les séries qui diffusent ces messages d'amour, en fait. Cette confrontation accentue le sentiment de solitude et de manque chez les personnes célibataires. Et cette omniprésence de messages d'amour et de bonheur sur les réseaux sociaux incite aussi à la comparaison. On regarde sa voisine, sa meilleure amie, son petit frère, sa petite sœur qui est déjà en couple, qui est déjà mariée, et on nourrit ainsi un sentiment d'envie, d'insatisfaction chez ces personnes. Ne le faites pas.
Il y a aussi la comparaison. La comparaison peut être également, la comparaison donc est également chez ces personnes, mais aussi chez des couples qui se sentent en décalage par rapport à ce qu'ils voient chez les autres. Ils sont pourtant en couple, mariés depuis un certain temps, mais ils voient, ils observent, ils constatent que leur couple est en déphasage avec le bonheur qu'ils observent chez les autres. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, surtout pas aujourd'hui. Et souvent la famille, les amis et les collègues peuvent involontairement ou non mettre la pression sur les personnes célibataires pour qu'elles soient en couple. On va vous inviter à une soirée ou un événement pour couple alors que vous êtes célibataire. Cela peut être une source de frustration et d'isolement. Même si on veut bien faire, chez certains, ça peut les frustrer. On peut écouter un talk sur l'amour et sur la Saint-Valentin aujourd'hui. Cela peut accentuer cette pression, surtout lorsque l'intervenant du talk est maladroit ou même donneur de leçons. J'ai envie de dire donneur de mauvaises leçons. Ce n'est pas mon cas. Je veux au contraire que, chers célibataires, que vous soyez free, que vous soyez en paix et remplis d'espoir. L'espoir de ne plus être seul. Pour les personnes qui ont vécu une rupture ou un divorce, la Saint-Valentin peut raviver des souvenirs douloureux et accentuer le sentiment de solitude et de nostalgie. On pense aux belles années, aux beaux moments, aux belles Saint-Valentin passées. En fait, la confrontation à des couples heureux peut être vécue comme une épreuve émotionnelle difficile. Lorsque tout à fait par hasard, vous rencontrez un ex, une ex, ou que vous allez dans un lieu que vous fréquentiez ensemble, ou encore lorsque vous avez des souvenirs de Saint-Valentin passés avec quelqu'un, cela peut réveiller des émotions douloureuses chez ces personnes qui ont connu une rupture ou un divorce. En effet, la comparaison avec le passé peut accentuer le sentiment de nostalgie, le sentiment de regret chez les personnes qui ont vécu cette rupture. En somme, je veux vous inviter à ne pas vous comparer à d'autres. Ne vous comparez à personne et considérez les choses anciennes comme étant passées et à oublier, à moins qu'il n'y ait une véritable possibilité de réconciliation de la part des deux. La Saint-Valentin met en lumière le manque de contacts sociaux et d'opportunités de rencontres. Il y a la pression sociale, je l'ai dit, autour de la fête, qui peut amener à se sentir encore plus isolés et à douter de leur chance de trouver ou de retrouver l'amour. Moi, je veux vous dire aujourd'hui que c'est aujourd'hui même l'occasion où vous pouvez retrouver l'amour. C'est aujourd'hui parce que d'autres sont comme vous en attente de rencontrer quelqu'un, de vous connecter à quelqu'un. C'est aujourd'hui que vous avez, j'ai envie de dire, plus de chances que jamais. Vous devez avoir une perspective autre que celle de l'isolement, de la solitude, de la frustration, etc., etc. Vous devez avoir aujourd'hui, chers célibataires, une perspective positive, encourageante. Il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un, il y a peut-être votre voisin, il y a peut-être votre collègue de travail qui aussi veut être connecté à vous en particulier. N'ayez pas ce sentiment d'être en dehors de la société. L'omniprésence de la Saint-Valentin aujourd'hui, cette semaine, peut donner l'impression aux personnes solitaires de ne pas faire partie de la société et de manquer une expérience importante. Ce sentiment d'isolement peut être renforcé par les événements spécifiques qui sont dédiés à la Saint-Valentin et qui ne s'adressent qu'aux couples. Certains ont l'impression d'être venus dans cette vie pour accompagner les autres, voire pour leur tenir la chandelle. Non, ne pensez pas ainsi. Ce sentiment qui naît des messages et qui associe le bonheur à la vie de couple donne l'impression à certains qu'ils sont venus accompagner les autres. Et moi, je vous dis non, 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 vous n'êtes pas venus accompagner les autres, vous n'allez tenir la chandelle à personne. Vous pouvez et vous allez vous aussi vous marier et célébrer l'amour tous les jours et pas seulement le 14 février. Oui. Il est important de rappeler que la solitude n'est pas une fatalité et que la Saint-Valentin peut être vécue de manière positive, même en étant seul. Et mon objectif, vous l'avez constaté, n'est pas seulement de décrire cette solitude, mais de donner de l'espoir. De donner de l'espoir.
Et voici ce que je vous suggère, vous qui vous sentez solitaire aujourd'hui. Concentrez-vous sur l'amour de vous-même. Faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Célébrez vos qualités. Célébrez votre amour pour vous-même, oui. Faites-le. Passez du temps avec des amis, avec de la famille. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Pas les rabat-joie, pas les pessimistes, pas les moqueurs, mais des personnes bienveillantes. Et partagez des moments de joie et de convivialité avec ces personnes bienveillantes. Lancez-vous dans des activités positives. Faites du sport, un sport nouveau. Adonnez-vous à un hobby, découvrez de nouvelles choses. Concentrez-vous sur ce que vous aimez aujourd'hui. Évitez les comparaisons, évitez les messages négatifs, mais focalisez-vous sur vos propres besoins et ne vous laissez pas influencer par les images idéalisées de la Saint-Valentin. Non, il y a des blagueurs sur les réseaux sociaux. La Saint-Valentin peut être une occasion de réfléchir à l'importance des relations que vous avez. Comment entretenez-vous vos relations, notamment avec le sexe opposé? Et donc, c'est aussi l'occasion de célébrer l'amour dans toutes ses formes, y compris l'amour de soi. J'aime à rappeler la définition de l'amour à partir des 4 mots grecs. Philia, qui est l'amour amical et bienveillant, qui est le plus sincère. Il y a l'amour storge, l'amour d'appartenance, d'affinité familiale et affective, qui est révélateur de la direction que l'on prend. Il y a l'amour agapé, qui est un amour inconditionnel, divin, on dira. C'est la véritable mesure parmi les 4 types d'amour. Et puis il y a l'amour éros, qui est justement cet amour du 14 février, l'amour romantique, sensuel, érotique et sexuel, qui sera votre partage, je l'espère, très bientôt. Ne soyez pas seul et triste, mais rencontrez de nouvelles personnes, participez à des événements, des soirées entre amis célibataires, des ateliers de cuisine, des cours de danse, faites des sorties, reconnectez-vous à des proches peut-être, ne vous repliez pas sur vous-même, organisez un repas, une soirée, invitez des amis, de la famille, appelez un ami ou un membre de votre famille. J'ai envie de dire, vous proposez même de visualiser et de parler avec foi de votre futur couple, de votre futur mariage, même si aujourd'hui vous êtes célibataire, vous êtes seul. Faites-vous plaisir. Programmez cette journée, une soirée spéciale. Allez faire du shopping, allez au cinéma. Faites-vous un marathon de films romantiques ou d'action, je ne sais pas, mais faites-vous plaisir. Offrez-vous un cadeau, un bon livre, offrez-vous pépite sur le mariage, 1 ou 2 par exemple, offrez-vous un beau vêtement, voyagez si c'est encore possible. Faites quelque chose qui vous fera plaisir, lancez-vous dans une activité créative, je ne sais pas, peindre, écrire, exprimez vos émotions, voilà, exprimez vos émotions et faites-le de manière positive. Et ça peut être l'occasion aussi de prier pour les couples que vous connaissez, en particulier ceux qui traversent une crise en ce moment. Et en ce jour particulier qu'est la Saint-Valentin, priez pour ces couples. Cela va vous détourner de votre solitude. Et là aussi, c'est une semence pour votre propre couple, pour votre futur couple, futur mariage. Il existe donc de nombreuses façons de vivre une Saint-Valentin heureuse et épanouissante, même en étant seul. Concentrez-vous sur vos envies, vos besoins. Ne vous laissez pas influencer par ces images idéalisées. Restez positif, restez optimiste. Focalisez-vous sur les aspects positifs de votre vie, et il y en a. Focalisez-vous sur les opportunités qui s'offrent à vous, et il y en a. N'oubliez pas que la Saint-Valentin est une journée comme les autres. Il est important de ne pas se dire que aujourd'hui c'est fini, non. C'est une journée comme les autres, mais c'est une journée que l'on met à part pour célébrer l'amour. Ne faites pas n'importe quoi. Faites-vous plaisir. Ne vous dites pas aujourd'hui je me lâche. Non. Respectez-vous. Respectez votre corps. Respectez votre destinée. Ne vous vendez pas moins cher, notamment vous, mesdemoiselles. Le meilleur est devant. L'essentiel est de se sentir bien dans sa peau et de profiter de cette journée pour célébrer l'amour, quelle que soit sa forme. Pour finir, je veux donc à nouveau souhaiter à tous une Saint-Valentin remplie d'amour et de joie, quelle que soit votre situation.
Vous qui êtes en couple, célébrez votre amour, célébrez votre conjoint. Faites-lui une surprise, faites quelque chose. Il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, même demain, vous pouvez le faire. Cette semaine, c'est la semaine de l'amour. C'est fini pour aujourd'hui. Félicitations aux couples qui se marient cette semaine. Heureuses noces à ceux qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Le meilleur est à venir. C'était Pépite sur le mariage avec Mister Anablepo. Chers pépiteurs, chères pépitrices, être célibataire, c'est bien, mais être en couple, c'est chicha. Très bonne journée à tous de la Saint-Valentin. Faites une surprise, vous qui êtes célibataire, c'est le moment de franchir le pas. Vous qui êtes en concubinage. Aujourd'hui, franchissez le pas pour une destinée commune, officielle et agréable à Dieu. Shalom chez vous. Ciao.